surnomme l'enfant terrible des lettres anglaises et son élégance lui a valu le titre du Mick Jagger de la littérature. Du haut de ses 63 ans, il en est à son 13e livre. L'auteur du dossier Rachel, Money Money ou encore London Fields est considéré comme l'un des romanciers britanniques les plus doués de son époque. Sa venue aux Assises internationales du roman à Lyon début juin a attiré les foules. Il fait la promotion de son dernier livre Lionel Hasbo, mais il nous parle aussi de son prochain roman sur l'Holocauste. Je suis très heureuse d'être ici avec l'écrivain britannique Martin Amis. Vous allez publier un nouveau livre, une histoire d'amour qui prend place dans un camp de concentration nazi. Vous avez déjà écrit sur l'Holocauste dans La Flèche du Temps. Pourquoi l'Holocauste est-il si important pour vous ? Eh bien, je pense qu'étrangement, c'est important pour tout le monde. L'écrivain allemand W.G. Sebald a dit que toute personne sensée ne pouvait penser qu'à cela, ce qui est un peu exagéré. Mais en quelque sorte, le sujet de l'Holocauste vous définit et vous juge, et vous apprenez beaucoup sur vous-même en faisant ce travail. Vous avez dit que vous ne pouvez pas écrire sur l'Holocauste sans souffrir. Ne pouvez-vous pas simplement taper sur votre clavier sans intérioriser ? La vie d'un écrivain se partage entre l'ambition et l'anxiété, et il faut qu'il y ait les deux. Ce n'est pas normal de se sentir bien en écrivant un roman, et ce n'est pas bon non plus d'être malheureux. C'est ce mélange d'anxiété et d'ambition que vous ressentez pour chaque roman, et plus encore lorsque vous abordez la souffrance humaine. J'ai ressenti exactement la même chose quand j'ai écrit sur le goulag. Tous les écrivains connaissent cela. Vous vous lancez et vous vous dites « ce roman que j'écris est mauvais ». Puis vous vous dites que tous vos romans sont mauvais. Et alors seulement vous pouvez commencer l'écriture. Vous avez également beaucoup écrit sur la violence et la classe populaire britannique, dans Lionel Hasbo par exemple. Récemment, on a vu un Britannique, un musulman, tuer un autre Britannique, un soldat, en plein jour dans le centre de Londres. Comment la capitale anglaise, dont vous avez tant parlé dans vos livres, peut-elle produire de telles choses ? Eh bien, il y a beaucoup d'explications possibles. Ce dont on risque d'être témoin encore longtemps, c'est ce qu'on appelle le terrorisme anomique, l'aliénation par la peur, une extrême misère issue du sentiment de déracinement, de savoir que vos frères et vos sœurs souffrent dans votre pays d'origine à cause de l'Occident. Mais à l'origine, il y a surtout une aliénation et une dépression que ces personnes décident d'exprimer de façon spectaculaire. Joseph Conrad, dans un roman de 1908, a dit que les deux facteurs sont la vanité et la paresse. Parce que vous êtes orgueilleux et vaniteux, vous voulez impressionner le monde. Vous voulez qu'on se souvienne de vous. Mais comme vous êtes paresseux, les seuls moyens sont les explosions. L'immortalité est un désir profond chez l'homme, comme l'envie de se faire une place dans la postérité. C'est la raison pour laquelle nous faisons des enfants, pour continuer, pour survivre à la mort. Pensez-vous que vos livres vont vous rendre immortel ? Tout le monde veut être immortel, mais les écrivains plus que quiconque, c'est vrai. Parce qu'en fait, seul le temps est juge de notre art, personne d'autre. Le reste, les critiques, etc., c'est juste de la rhétorique. Et combien de temps le temps a-t-il besoin ? Un siècle. Si on parle encore de vous un siècle plus tard, c'est déjà une belle reconnaissance.
Quand je vois des jeunes lecteurs avec mes livres, je les regarde avec un intérêt tout particulier, parce que je sais que quand je mourrai, je serai lu pendant encore 30 ou 40 ans. Vous n'avez pas envie de disparaître complètement, et être lu par des jeunes, ça rassure. Vous avez quitté l'Europe pour les États-Unis pour des raisons familiales. Même si vous avez toujours un pied en Europe, n'avez-vous pas l'impression d'avoir abandonné un bateau en plein naufrage avec la crise européenne? Quel est le sentiment outre-Atlantique? C'est le bon moment pour partir, avec la météo qui devient folle et avec toute cette agitation sociale. Je pense que l'Europe est suffisamment résistante et elle a une longue histoire. Elle a été le centre du monde pendant 5 siècles et a été à l'origine des idées qui ont façonné notre monde. Peut-être que l'Europe est en déclin, comme tous les pays qui la composent, un déclin géostratégique. Est-ce que vous envisagez d'écrire sur le thème de la crise économique? Peut-être dans votre prochain roman, l'Holocauste, comme une parodie de ce qu'il se passe de nos jours? Peut-être dans le roman qui viendra après. Comme romancier, il faut 3 ou 4 ans avant de digérer les événements présents. Il ne suffit pas que votre esprit les intègre, ils doivent vous transcender entièrement. Vous ne pouvez pas réagir sur des événements immédiats. Il faut un certain temps d'incubation. Oui, je commence juste à digérer ces événements. Nous attendons avec impatience votre nouveau roman. Thank you very much.